2 minutes. Ok. Ça. Alors on le met où? On se met où? On se met comment? On se met face. Là, je vais te montrer l'endroit. Alors Thierry. Ça fait exprès là? Oui. Tout se met bien. Voilà. Vous savez, j'ai mis la qualification, sinon il faut peut-être leur demander comment souhaitez-vous que je vous présente. D'accord. Et alors vous donnez à chacun une liste comme ça. On peut aussi ne dire que le prénom. Ouais, parfois on ne sait pas où s'arrête le prénom. Voilà, c'est pas toujours facile, mais voilà. Donc il y a 2 faces, mais une face c'est déjà pas mal. Au départ, on avait prévu 50 noms par personne. Ça nous paraît finalement beaucoup. D'autant que comme on a beaucoup d'inscrits, si tout le monde vient, 50 noms, on n'arrivait pas. Il était important de dire stop, de dire qu'on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, nous allons avoir 188 personnalités du monde culturel, francophones et néerlandophones, des 3 régions, qui ont rejoint ici la mobilisation pour dire non. Ce qui se passe à Gaza est complètement surréaliste et insupportable. On ne peut pas accepter au XXIe siècle une telle tragédie, un génocide planifié de manière extrêmement cynique pour expulser un peuple de son territoire. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est une manière de dire aux gens, s'il vous plaît, ouvrez les yeux, regardez dans quel monde nous vivons. C'est 18 000 enfants qui sont tués et c'est en plus une série d'enfants qui sont aujourd'hui mutilés. Mutilés, ça veut dire les uns ont perdu une jambe, les autres un œil, le troisième un bras. C'est ignoble ce qui est en train de se passer, c'est totalement inacceptable quand on sait en plus que les hôpitaux sont bombardés et quand on sait en plus qu'à quelques kilomètres vous avez des camions avec tous les besoins sanitaires possibles et imaginables. C'est-à-dire que tout le monde a envoyé de quoi soigner ces gens, mais c'est bloqué, comme la nourriture. Et donc on affame et on massacre un peuple. Il y a plein d'amis à moi qui sont de confession juive, qui ne sont pas du tout pour l'État d'Israël. Et si tant même ils sont attachés à Israël comme nation juive, ils ne sont pas du tout pro-Netanyahou. Et à eux, je leur adresse aussi un message. On ne vous oublie pas, on est aussi à vos côtés. On n'est pas là pour devenir, nous, des antisémites notoires. Et il ne faut pas se laisser embarquer justement par ceux qui utilisent ce mot-là à mauvais escient, quoi. On est là pour dire à notre gouvernement qu'on s'en fout. Il ne s'agit pas de se mettre du bon côté de l'histoire, de mettre sa bonne conscience du bon côté de l'histoire. Il s'agit de prendre conscience et d'affronter un génocide qui a lieu maintenant et d'intervenir pour faire cesser le génocide et pour briser le blocus humanitaire et pour nommer et regarder en face ce qu'il s'agit de nommer, c'est-à-dire une déportation d'un peuple, 2 millions de personnes qui doivent se déplacer et une extermination de toute possibilité de ce peuple de se reconstituer. Mohamed Okasha, 2 ans. Tala Al-Khatib, 2 ans. Kenan Al-Khalout, 2 ans. Siraj Mounir Barakat, assassiné avant son premier anniversaire. Mohamed Al-Gaz, assassiné avant son premier anniversaire. Samaer Raman Kela, 11 ans. Abdel Khaled Awad, 11 ans. Mariam Abdelaziz, assassiné avant son premier anniversaire. Youssef Abouratan, assassiné avant son premier anniversaire. Bachir Hamdan, Ihab Abou Koulou, Mohamed Abou Staïda, Karam Muslim, Inam Hassanain et Amir Hassanain, Hala Al-Sharaba, Asli Bahmash.
Moi j'ai des enfants, des petits-enfants, et c'est pas ce monde-là que je veux, que je voulais, que j'ai rêvé pour eux. Donc quelque part, il y a une espèce d'insurrection qui est nécessaire maintenant. Il faut que on reprenne les rênes de la... j'ai envie de dire de la bonté, les rênes de l'entraide, les rênes de la tendresse et de l'amour, qu'on abandonne un peu ces rênes de l'argent, qui sont en train de gouverner ce monde. Les mots me manquent, voilà, vraiment, c'est épouvantable, c'est inhumain, c'est quelque chose d'innommable, il n'y a pas de... innommable. Oui. Le silence des dirigeants est tellement fort par rapport aux cris des mères, des pères qui ont perdu leur enfant, des pleurs des enfants qui hurlent de peur, de douleur. Il y a vraiment un contraste entre ce silence des dirigeants et le bruit des bombes. Quand on entend quelqu'un qui parle de Gaza, qui parle à partir de Gaza, on entend en permanence des drones, mais en permanence, jour et nuit. Et c'est déjà rien que ça, on peut imaginer ce que ça crée dans les esprits. Ce que fait Israël actuellement, bon, c'est banal de le dire, c'est un génocide, mais en réalité, ils commettent ce que les nazis ont envisagé de faire et qu'ils l'ont réalisé, c'est-à-dire la solution finale en voulant exterminer et les juifs et les tziganes d'Europe, en prenant la décision à Wannsee, si je ne me trompe, en 1942. Et là, la décision d'Israël de passer au génocide, en réalité, n'est pas quelque chose qui était inattendu. C'est écrit depuis des années. La première intifada de 87 ont cassé les bras des enfants palestiniens. On a commencé à les tuer et les assassiner à la deuxième intifada. Parce qu'on disait que c'était ceux qui allaient porter les armes. Et c'est vrai, aujourd'hui, ils ont porté les armes et on a vu qu'à Gaza, ils défendent leur peau, ces enfants de la première intifada et de la deuxième intifada. Mais du coup, la politique aujourd'hui qui est imposée au monde, c'est d'exterminer le peuple palestinien à travers l'extermination de ses enfants. Parce que c'est ce qui est en train de se passer. C'est une extermination. Je vais vous lire les noms qui ont été proposés et qui représentent une infime minorité de tous ces enfants qui ont été tués à Gaza. Alors, Anas Achour, Mohamed Abou Kachef, Maria Al-Shrafi, Sham Abou Aïwa, Ranim Abou Maïlak, Maria Assaïlia. Chez les Juifs, on dit les noms chaque année des victimes de la Shoah. Je veux dire, le fait de dire maintenant le nom des enfants qui ont été tués dans cette guerre abominable, ça fait partie de travailler sur la mémoire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que en tant que Juifs, cela fait des mois maintenant que nous nous exprimons pour dire que ce qui se passe là-bas, en Palestine, ce n'est pas en notre nom. Vous avez des contacts avec des amis en Israël? Évidemment. J'imagine, mais il n'y a aucune possibilité d'action. Si, ils sont extrêmement minoritaires, parce que les 100 et des 100 000 qui manifestent, eux, leur regard, c'est seulement arrêter la guerre pour libérer les otages. Je veux dire, il y a une petite minorité qui est extrêmement active, qui manifeste avec les portraits des enfants de Gaza qui ont été tués, qui vont à la frontière pour manifester. Il y a des mouvements, mais ils sont encore très très minoritaires. Et je pense qu'une fois que cette guerre va s'arrêter, il y aura un tel choc dans la société juive israélienne qu'ils vont devoir commencer à se poser des vraies questions sur leur responsabilité collective par rapport à ce qui se passe. C'est pas que le gouvernement, c'est pas que les ministres, c'est pas que Netanyahou. Donc il y a une société entière qui est complètement coupée des réalités de ce qui se passe à Gaza et en Cisjordanie, n'oublions pas. Et donc je pense que le choc va être tel qu'ils vont devoir se confronter à ça. Voilà. Je passe la parole maintenant à Kenan Gourgiour, écrivain, scénariste. Merci.
Je vais le dire une fois en ouverture parce que je ne suis pas sûr d'être capable de le répéter à chaque fois, mais tous les enfants dont je vais lire le nom sont morts à 8 ans. Aujourd'hui, ma fille Neva fête ses 10 ans, aujourd'hui. Je veux croire que dans la lumière, ils nous écoutent réciter leur nom. Mohamed Abou Jabara, Dalal Abou Dalal, Ibtissam Abou Jamous, Abdel Abou Hamda, Nada Al-Bersi, Joud Al-Mabou. Yaman Kourdia, assassiné à 6 ans. Rose Ahel, assassiné à 6 ans. Jouri Ishtewi, assassiné à 6 ans. Naran Ouaïda, cet enfant a été tué, il avait 7 ans. Wissam El Khairi, cet enfant a été tué, il avait 7 ans. Liam Faisal, tué avant son premier anniversaire. Osama Abou Raben, tué avant son premier anniversaire. Mohamed El Kafarna, tué avant son premier anniversaire. Hajar Abou Kainas, Abdullah Hassan, Osama Abou Nada, Mahmoud Al-Zaboudi, Sarah Asabehi, Watin Abou Ayad, Watin Jaber, Ibrahim Gabaï, Abdullah Al-Gaz, Abiba Abou Raz, Mohamed Al-Aribit, Anas Al-Najar, Wabdi Habiba Jamal Hamed Karam Ghazal Yamin. Les enfants dont je vais citer le nom, ils ont tous été assassinés avant d'atteindre l'âge d'1 an, ou tout au plus 1 an. Samir Zakout, Aïcha Aboulmaza, Mohamed Elouan, Sarah Abou Zheila, Lana Suleiman, Sharaf, 11 ans. Malik Sharaf, 10 ans. Ala Mushtaha, 12 ans. Souhaïb Al-Ajrani, 14 ans. Fatima Al-Kafarna, 5 ans. Tous ces enfants sont morts à 1 an. Yassan Al-Bardawi, Ren Al-Bada, Sali Al-Kalouda, Malik Jabra, Majid El-Goul, Abiba Duer, Dalia Al-Dial, Aline Al-Tarabin Jarmi, Dina Azam, Yazan Rabia, Ranin Malé Al-Mouk, Saji Al-Akar, Moutaz Jawed Al-Barou, Samaer Raman Kela, 11 ans. Abdel Khaled Awad, 11 ans. Ali Al-Assayena, 11 ans. Maria Al-Najar, 11 ans. Karam Khounaïm, tué à 5 ans. Saïd Al-Kourd, tué à 5 ans. Rital Atiya, tué à 5 ans. Osama Abou Nada, Sarah Asabehi, Waten Jaber, Ala Roubi, Kalout, 4 ans. Mariam Akel, 4 ans. Bassam Bakr, 8 ans. Hala Elsik, 8 ans. Rital Mohameday, 8 ans. Afif El Jamal, 8 ans. Tous ces enfants ont été tués à 3 ans. Cham, Ziad, Yassin, Mentor Abou Asira, Ahmed Abou Alian, Musab Abou Shamala. C'était difficile de lire les noms. Je ne parle pas techniquement, hein, mais c'était difficile de lire les noms d'enfants qui étaient morts. Un peu. Qu'est-ce que tu sentais? Ben, j'étais fort triste pour eux et
mais j'étais heureux de pouvoir un peu aider ce qui se passait. Et après, il y a une madame qui est venue me parler. Elle m'a dit qu'elle allait envoyer ce qu'il y avait fait à une famille qu'elle connaissait pour leur donner de l'espoir et pour les aider. Et ça m'a rendu très heureux. J'ai l'impression de ne pas en faire assez, tu vois. Je continue en faisant ça d'avoir l'impression de ne pas en faire assez et de ne pas savoir quoi faire d'autre. Donc, et que ce soit autre chose qu'il faudrait faire, mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas le faire. Voilà. Nous sommes des milliards dans le monde à dire stop depuis des mois, peut-être 2 ans, que nous avons beau être là partout dans le monde, des manifestations monstres, des expressions d'indignation, de colère, de rage, de tout ce qu'on veut, et rien ne bouge. Nous sommes, mais seulement la seule chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est de dire je ne sais pas. En 42, 43, on pouvait encore dire on ne sait pas. 44 peut-être, mais aujourd'hui c'est pas possible. On le sait depuis. Mais alors, si tu dis que ça dit notre impuissance, ça sert à quoi de faire ce qu'on fait là? Ça ne sert à rien. D'après moi, ça ne sert à rien, mais il faut le faire. Pas parce que ça ne sert à rien qu'on ne le fait pas. Moi j'aime bien, vous voyez l'histoire des colibris, où tu fais une petite chose, on te dit à quoi ça sert, tu réponds je fais ma part. Donc quelqu'un qui dit ça ne sert à rien, je ne sais pas. Mais moi je pense que nous devons prendre la parole comme nous la prenons. C'est comme une graine que nous sémons, elle va germer, j'en suis sûr. Et même si elle ne germe pas, au nom de ceux qui sont morts, au moins nous parlons d'eux. C'est déjà quelque chose. Bashir Hamdan, Ihab Abu Kulub, Mohamed Abu Staita, Karam Muslim, Inam Hassanain et Amir Hassanain, Hala Al-Sharata, Asali Dahmash, Karam Abu Omaira, Mohamed Marwan Al-Tsaïr. Fula Het, Sar Al-Masri, Fatima Al-Kafarna, Yaman Abu Assi.